Je sais pas comment tu gères la fin du cycle. Tu sais, on est en année 9 là, 2025. Et normalement, on clôt le cycle de 9 ans qu'on a entamé, donc en 2017. Et perso, c'est compliqué. Encore hier, tu vois, j'ai mon fils, 3 ans, qui me dit qu'il veut vivre chez papa, qu'il préfère vivre chez papa. Et il me dit plus tard dans la conversation, oui, papa beaucoup, beaucoup, je veux le voir beaucoup, beaucoup, et maman un petit peu. Finalement, faire l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. Et voilà, à l'intérieur de moi, ça s'est brisé. Il y a une part de moi qui aura envie de dire mais qu'est-ce que j'ai fichu de mal, qu'est-ce que j'ai raté, mais en fait non, il faut pas. Il faut pas parce qu'en réalité j'ai tout fait ce qui me semblait être juste. Je me suis battue pour ce qu'il fallait, je me suis battue pour mes convictions, pour quelque chose que je voulais offrir de meilleur à mon fils. Et, euh, et là c'est lui qui dit ça, ok ça me brise, mais c'est son libre arbitre. Puis il est encore trop petit pour voir tout ce que ça implique, ça impacte. Bref, au fond, celle qui fait du développement personnel aurait envie de dire oui c'est ta faute, t'as mal fait les choses, t'as encore transmis un de tes traumas ou je sais pas quoi. Mais non, il y a la partie du cœur qui me dit non, j'ai agi avec amour, avec bienveillance, avec empathie, j'ai fait tout ce que je pouvais. Là c'est c'est sa propre réaction. Ça fait mal. J'ai pas forcément envie qu'il soit reconnaissant de tout ce que je fais pour lui. Ça m'intéresse pas. Puis en plus, ça voudrait dire que c'est de l'amour qui est pas gratuit, que j'y cherche un intérêt derrière, un intérêt quelconque. Non, pas ça. Je cherche à le protéger au maximum, je cherche à qu'il soit bien dans ses baskets. En réalité, je suis contente. Il y a une part quand même de moi qui est contente parce que mon souhait pour mon enfant, mes enfants plus tard, c'est qu'ils soient en capacité de dire à leur mère fuck. Parce qu'en réalité, j'estime que s'ils sont en capacité de dire fuck à leur mère, donc à ce qui est leur figure d'attachement la plus forte, ça signifiera alors qu'ils sont bien dans leur basket, qu'ils se sentent suffisamment sécures en eux, qu'ils ont confiance en eux pour se permettre de se détacher de tout. Même de ce qui est le plus important finalement, leur mère. Pas que je dénigre le père, hein, simplement que je parle de figure d'attachement principale. Généralement c'est la mère. En tout cas là aujourd'hui, c'est moi pour le cas. Et donc d'une certaine manière je suis assez fière parce qu'il est capable de dire ça. Il a 3 ans, ça fait mal, je m'attendais pas du tout à ça. Il y a une autre partie aussi qui est la partie de survie, qui a envie de se recroqueviller et puis d'envoyer bouler tout le monde. Cette partie-là, elle préfère rejeter avant d'être rejetée. Mais j'ai pas envie d'être dans cet état de survie, j'ai plus envie de ce mécanisme-là. Moi j'ai choisi la vie, j'ai choisi l'amour, j'ai choisi l'empathie, etc. C'est pas pour retourner dans la peur ou dans le rejet ou dans ce genre de dynamique. Donc il faut que je réussisse à déconstruire ce mécanisme qui est malsain au final parce que je vais pas rejeter mon fils juste parce qu'il m'a dit qu'il préférait vivre chez papa. Après, je le comprends, hein. Honnêtement, je le comprends. Chez papa, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de crèche. Il est H24 avec lui. Je dis pas, enfin, je passe énormément de temps aussi avec mon fils, mais il n'y a pas de contrainte d'horaire. Il peut se coucher à n'importe quelle heure, il peut se réveiller à n'importe quelle heure. Alors que là, avec l'école, il est obligé de se coucher tôt. Il est obligé de se lever tôt. Et ça lui va pas du tout. Et j'aimerais pouvoir trouver une autre solution pour qu'il puisse se réveiller à son rythme et tout ça. Mais aujourd'hui, je suis dans une impasse. Et donc, il n'y a déjà pas ça, ces contraintes horaires.
En plus, du coup, il est toujours en vacances, en week-end, chez son père. Son père, il achète les gens pour qu'on oublie sa toxicité. Et donc il est toujours à faire des cadeaux, etc. L'autre jour, je l'ai questionné, Lucas, pour savoir pourquoi il avait envie d'aller chez papa. Et il me dit, là-bas, j'ai un 4x4. Ah bah oui, voilà, j'ai un 4x4, voilà. Donc forcément, Lucas, il n'a qu'une envie, c'est de pouvoir aller chez son père. Chez son père, il y a des bonbons à gogo. Il rentre à la maison, il fait une chute, une redescente de sucre qui est juste affreuse. Parfois, je me pose la question de savoir si je dois pas lui redonner du sucre pour qu'il fasse une redescente plus légère. Mais c'est infernal. C'est infernal. Il me fait des crises de 2 heures parce que il a pas eu son bonbon. Mais 2 heures, enfin vraiment 2 heures, c'est pas... je maximise pas là, hein, je suis pas marseillaise. Pardon pour les Marseillais, mais voilà. et c'est juste... Ouais, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de limite, il peut tout faire. Il mange n'importe quoi. Il dort quand il veut. J'imagine qu'il fait un minimum, son père, mais je sais pas quoi. Mais je le connais aussi et je sais que c'est la fête continuellement, quoi. Donc c'est normal que Lucas il préfère ce cadre-là à celui que je lui offre. Il voit pas encore pourquoi c'est intéressant, il voit pas encore pourquoi c'est pertinent pour lui et pourquoi, à quel point ça va lui coûter cher que d'être tout le temps dans la fête. Ça, il peut pas le comprendre ni le savoir. Mais ça fait mal. Oh la vache, ça fait tellement mal de se faire entendre dire qu'il préfère aller vivre chez son père. Et puis en plus, il raconte des cracks. C'est ça aussi qui m'a le plus anéanti, je crois. C'est même pas le fait qu'il veuille vivre chez son père. C'est qu'il mente. Ah ouais. Comment dire? Hier, il m'a sorti un truc, mais alors de but en blanc, en toute confiance. Et il me sort, on était en train de rentrer de l'école, et puis il me dit, et puis maman, elle tape toujours. Je suis ta mère. Quoi? Et il me maintient, oui, maman, elle tape toujours. Ok. Et le pire, c'est que moi je le vis mal, mais ça, ce genre de conneries, il les raconte à son père. Sauf que son père, il est friand de ce genre d'anecdotes qui tiennent debout, on ne sait trop par quel esprit. Mais je suis restée complètement quoi, tu sais. parce que ça, c'est un mensonge dont je sais pas, j'ai eu l'impression vraiment qu'il y croyait à ce truc. Alors que pour le coup, ouah, bah non quoi. Et bon, après j'ai été un petit peu, j'ai essayé peut-être de me rassurer d'une certaine manière, c'est qu'après je faisais la cuisine. Je tapais la cuillère sur la casserole pour enlever les dernières gouttes de sauce. Et là Lucas il me dit mais maman, pourquoi tu tapes? Donc j'espère qu'il parle de ça. Parce que franchement le reste je vois pas. Je vois pas. Bref, ça m'a mise sans dessus dessous. C'était infect. Franchement, mais pour moi, ça a été horrible. Ça a été une descente, une chute libre. Ça vraiment, je l'ai mal vécu et je lui ai dit que j'étais pas bien et que là, ça m'avait profondément blessée qui raconte ça.
J'ai pas réussi à lui demander ce que ça voulait dire. Voilà. Donc ouais, la fin du cycle là, elle est compliquée pour moi. Je sais pas ce qui m'attend encore. Bon après, tu vois, j'identifie que j'ai encore des mécanismes de survie qui ressortent très facilement avec ce genre de situation où j'ai qu'une envie, c'est de le rejeter avant qu'il me rejette complètement. Ou dans ma tête, c'est ça y est, je l'ai perdu, il va plus jamais m'aimer. Alors que juste après, il me faisait des bisous et compagnie, mais bon, bah. Ouais, le fait qu'il soit dans cette dynamique, c'est pas ça. Je m'attendais pas à ça. Ou en tout cas, je m'attendais pas à ça aussi vite. Je pensais que ça arriverait genre plutôt vers 6 ans. Mais pas maintenant, quoi. Ça fait ça fait tôt, quoi. Ok, il a compris que son père lui en mettait plein les yeux, mettait plein de paillettes dans les yeux. Ouais, c'est cool. Mais il a déjà compris que il pouvait faire ce chantage là, ou il y a que les enfants de parents séparés qui peuvent faire ça. Ah oui, toi t'es pas bien, je préfère aller chez l'autre. Il y a que les enfants de parents séparés qui se permettent ça et qui ont cette possibilité. Pour moi c'est du chantage, mais pour mettre en place ce jeu malsain de manipulation, et moi ça m'horripile parce que la manipulation j'ai bien connu avec son père, donc parfois j'ai l'impression de voir son père dans ses yeux et je dois me remémorer que bah non, en fait c'est un mécanisme d'enfant. Après je sais pas à quel point un enfant devrait être comme ça ou pas, mais à la base c'est surtout un mécanisme d'enfant et qu'il faut pas que je me braque en me disant ouais c'est génétique, il lui a transmis. Non, je suis pas sûre que la manipulation soit génétique. Mais un enfant par contre oui, il va chercher à manipuler ses parents pour s'assurer que il est en sécurité puisqu'il dépend essentiellement d'eux. Mais là, moi il est censé avoir, un enfant est censé avoir un cadre limitant pour pouvoir s'épanouir. Il n'est pas brimé dans le cadre que je lui offre. Au contraire, il le suit vachement. Enfin, beaucoup de monde se trouverait que je suis hyper permissive et qu'il faudrait que je resserre la vis. Mais en fait, je suis censée tenir comment mon cadre quand derrière, son père déglingue tout en mettant nos limites, nos respects du corps, rien, pas de conscience, pas de rien. Je suis censée tenir comment et lui faire comprendre que c'est ça la bonne voie. Je sais pas. Là, franchement, je suis un peu paumée. Bon, si t'as des conseils, tu me dis, hein, parce que je suis toujours preneuse. Et puis si toi aussi, ton cycle, il te secoue comme ça, ben partage-moi aussi, parce que comme ça, on s'entraide, on se soutient. Moi, j'en ai besoin, là, très concrètement, j'ai besoin de soutien. Parce que... il faut que ça s'arrête, hein. Il faut que 2026 il arrive et qu'on ait clôturé tous les chapitres. Moi, je veux pas repartir là-dedans. C'est clair et net. Je veux pas ramener ce genre de chapitre dans le prochain cycle de 9 ans. C'est mort. Ok, je sais que Lucas, il va me faire encore des crises et compagnie. Il n'y a pas de souci, enfin des crises. Non, je préférerais que ça ne soit pas. Mais... Je sais pas. Quand est-ce que ça s'arrête? Il y a 3 ans. Il a déjà tout compris. euh... Non, mais en vrai, il me faut quelqu'un.
En vrai, il me faut du soutien, il me faut quelque chose qui me permette de ne pas être toute seule dans cette situation-là. Aujourd'hui, je le suis. Je cherche à me faire épauler de psy pour Lucas. Ça va arriver. Parce qu'il a besoin aussi de se faire écouter et d'avoir un endroit où il a la parole qui est libre, mais qui n'est pas entendue de ses parents. Que ce soit de moi, que ce soit de son père. Il a besoin d'un espace de parole neutre dans lequel il puisse balancer toutes ses vérités sans avoir peur du jugement ou quoi que ce soit. Il faut réussir à trouver un psy qui lui permette de se sentir suffisamment en sécurité vis-à-vis de ses parents. Ouais, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. Mais chaud quand même. Bref, j'essayais de réfléchir à ça un peu pendant que je fais ma balade matinale. Voilà. Bienvenue dans ma vie. Pas tout à fait glam. En devenir. En construction. Ouais, les corneilles aussi, elles rigolent. Voilà. Donc dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Si toi aussi t'es dans la même situation ou tout autre, hein, mais si toi aussi tu rencontres des difficultés à clôturer 2025 de manière agréable, de manière sereine, de manière tout ça. Et puis je te dis à bientôt. Bisous.